Nous allons voir aujourd'hui comment créer du manque chez notre ex lorsqu'il y a une rupture amoureuse. Vous avez probablement beaucoup vu de conseils classiques, comme par exemple faire un silence radio. Oui, mais si ta relation amoureuse avait des problèmes, tu peux rester 20 ans en silence radio. L'autre ne reviendra pas. On en reparlera dans cette vidéo aujourd'hui. Peut-être aussi qu'on t'a conseillé de t'activer sur les réseaux sociaux, de publier ta meilleure vie, ta meilleure vision de toi-même. Trouve-toi des copains, sors et fais des photos. Je les vois, ces gens en soirée, tu les as vus aussi. Ils sont tous à une table, personne ne se parle, tout le monde est sur Instagram, TikTok, etc. D'un coup, ils disent « Oh, on va faire une photo ». Ils se mettent tous à sourire, ils font la photo et ils se remettent tous devant leur téléphone. Est-ce que montrer une vie dingue sur les réseaux sociaux fera revenir ton ex? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Si jamais c'est par jalousie qui revient, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est pas sain? On en reparlera dans cette vidéo aujourd'hui également. Je te conseille aussi de faire du sport. C'est chouette d'être en forme. Mais est-ce que faire 30 pompes fera revenir ton ex? Je suis pas sûr. On va voir aujourd'hui quelles sont les bonnes méthodes pour créer du manque chez cette personne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous souhaitez contacter mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. Tout premier conseil, c'est avoir du discernement. Parce que si on n'a pas de discernement, ce qu'on va voir juste après ne servira à rien. Il y a très peu de personnes, à mon sens, qui sont stables psychologiquement. Je pense qu'on est de l'ordre de quelques pourcents de la population. Allez, disons, quelque part entre 5 et 20% de personnes qu'on pourrait qualifier de stables, selon les critères qu'on a par rapport à ça. Beaucoup de gens sont très émotifs, beaucoup de gens crient, beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer leur propre vie, beaucoup de gens en surface sont équilibrés, mais quand tu creuses un peu, c'est juste une somme de problèmes. Et si jamais ton ex n'est pas quelqu'un de stable, n'est pas quelqu'un de sain, est-ce que ça vaut le coup déjà de faire cette démarche? Alors je sais que, généralement, quand on se met sur les sites de rencontres, on a des critères, comme par exemple, trouver une personne qui soit belle, trouver un homme qui soit beau, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui est agréable physiquement. Ou alors il y a une personne qui gagne bien sa vie, ou qui a fait beaucoup d'études, ou une personne qui fasse du sport, ou une personne qui sache s'engager dans la relation, ou une personne qui ait de la gentillesse. Oui, mais si tu as tous ces critères et que la personne est instable, dans ce cas-là, ça ne servira à rien. Génial, elle est belle, mais elle est instable. Génial, il s'engage, il veut se marier. Mais regarde, au quotidien, il passe son temps à crier, il n'arrive pas à gérer son propre état émotionnel interne. Et pose-toi la question, c'est, est-ce que je fais bonne route? Est-ce que cette personne dont je suis amoureux est stable? Parce que sinon, je vais juste avoir des problèmes toute ma vie. Il est facile de se projeter en se disant « je pense que ça va s'arranger avec le temps ». En réalité, si ça a bien été pendant quelques semaines au début et que c'est compliqué pendant tout le reste de la relation, c'est que cette personne est compliquée. Et c'est que tu auras ça toute ta vie par la suite. Donc, je te suggère déjà de mettre en nouveaux critères complémentaires. Est-ce que cette personne est stable? On en reparlera également par la suite. Deuxième conseil, c'est avoir une bonne communication. La majorité des magazines te diront « il faut communiquer dans un couple pour qu'on soit heureux ». Communiquer, c'est bien, mais si la communication est dysfonctionnelle, si la communication est agressive, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un combat permanent. Je vois des fois des amis qui montrent leurs échanges SMS, ils tentent de se remettre ensemble, mais qu'est-ce que je vois? C'est juste une espèce de grande dispute. Tu t'es comporté comme ça. Non, c'est toi qui t'es comporté comme ça. C'est juste de l'agressivité qui se renvoie. Oui, c'est une forme de communication, l'agressivité. Est-ce que c'est une bonne communication? Non. Alors, on n'a pas tous un doctorat en communication et pas tous chercheurs pour savoir comment faire pour bien communiquer entre êtres humains. Pas non plus tous coachs, ni thérapeutes, ni psychologues, ni psychiatres. Même un coach peut avoir du mal à communiquer parfois. C'est une compétence qui s'apprend. Il y a des livres qui permettent de mieux communiquer. D'avoir par exemple une communication non violente pour mieux communiquer. Tu peux aussi chercher la source des problèmes en te disant que, généralement, quand une personne te reproche quelque chose, il y a d'autres choses en amont qu'il faut chercher. Il y a d'autres choses à découvrir. Il y a des phrases qui sont dites des phrases conséquences. C'est-à-dire que ces phrases-là ne sont que la conséquence d'autres choses. Tu pourrais ranger tes chaussettes. C'est pas ça le problème. C'est pas les chaussettes. Le problème, c'est un manque de confiance global dans le couple, qui se traduit au final par plein de petits reproches du quotidien. Mais si tu n'as pas cette compétence, il faut l'acquérir. Et chaque jour, on apprend à communiquer un peu mieux. Troisième conseil, c'est d'avoir un bon niveau de patience. On est dans une société qui n'a plus aucune patience, qui n'attend rien. Ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? On dégage l'autre. Je ne fais pas une caricature, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Il y a seulement 50 ans de ça, c'était pas le cas. Ça se passait mal avec ton mari, tu restais dedans. Ça se passait mal avec ta femme, tu restais dedans toute ta vie. C'est juste que tu n'avais pas le choix en fait.
Aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Il m'a fait ça hier soir, ça fait 5 ans qu'on est en couple, on se sépare. C'est inacceptable. Oh, stop. Peut-être juste un problème passager. Et on peut en parler. Donc oui, avoir de la patience, c'est une qualité. On s'est séparés, qu'importe. On en reparlera dans quelques jours. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Quand on n'a pas de patience, on est vite dans l'accusation. C'est de ta faute. Les gens s'en mettent assez peu en question. C'est toujours de la faute de l'autre. C'est de ta faute si ça se passe comme ça. Ou sur la défensive, parce qu'on peut aussi avoir des peurs qui s'activent. Mon compagnon m'a dit ça. Ça y est, je suis sûr qu'il me trompe. Parce qu'on m'a déjà trompé dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? On est juste en train de réactiver des anciennes peurs. C'est-à-dire qu'on avait d'autres expériences négatives du passé et on est venu prendre ces peurs et on les colle sur le couple. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est de l'activation de nos failles. Et deux personnes peuvent même activer leurs propres failles internes. Manque de confiance dans l'un et dans l'autre. Ou de la paranoïa. Aujourd'hui, où sont les compétences comme la compassion, l'empathie, la tolérance, la persévérance, prendre son temps et se dire, si ça doit s'arranger, ça va s'arranger, sans être vite dans l'accusation. J'ai des SMS parfois de gens qui me disent, il faut que tu comprennes que c'est son problème, c'est lui le problème, il doit le comprendre maintenant. Oh, stop. Déjà, tu es en train d'accuser, tu montres du doigt, comme je suis en train de le faire, ce qui est très mal poli au passage. Mettez-moi un pouce vers le haut, quand même, malgré ça. Mais t'es dans l'accusation immédiate, t'es dans la surréaction, dans l'activation d'une énergie négative énorme, juste pour ça. Relisez vos SMS. Est-ce que vous êtes dans l'accusation de la gentillesse? Est-ce que vous êtes dans la compréhension ou au contraire dans vite, il faut que ça se résolve, sinon c'est de ta faute. Tu as déclenché tout ça. Stop. On se pose, on discute calmement, on se fait une verveine, on discute, on prend son temps, on met moins de mots dans nos phrases, on parle plus lentement, c'est-à-dire l'inverse de moi en l'occurrence. Troisième chose, c'est qu'il y a la mentalité de victime souvent. Et c'est très français, c'est très mondial. Va dans une soirée en France, 10 personnes autour d'une table, qui est-ce que tout le monde écoute? Celui qui a le problème. Parce que le réflexe est bon, le principe est bon. On va aider celui qui a des problèmes. Sauf que ce qui va se passer, c'est que quand tu vas dire tes problèmes, tout le monde va t'écouter. Et tu vas t'y habituer. Parce que sur le coup, ça fait du bien de dire ses problèmes. On se sent tellement soulagé. Mais en réalité, on est en train de réactiver le problème. Je le dis, je l'entends moi-même, je me le réenregistre. Je vais donc le redire, je me sens libéré pendant quelques heures, mes oreilles l'entendent, je le réenregistre, je le redis, etc. Temporairement, je me sens mieux. En réalité, je suis en train de me pourrir, je suis aussi en train de pourrir mon entourage, qui essaie désespérément de m'aider, et ça ne passe pas. Essayez de ne pas parler de votre ex pendant un jour. La mentalité de victime, ça va de pair avec l'agressivité. On parle souvent du triangle de Karpman sur cette chaîne. Victime, bourreau, sauveur. Je suis victime de cette personne. Je deviens bourreau après. C'est de sa faute. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais là, je suis en train de l'accuser. Et sauveur. Peut-être qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans. Vous voyez comment on peut alterner ces phrases? Victime, bourreau, sauveur. Ce sont trois phases dans lesquelles on peut facilement tourner soi-même. Il y a beaucoup de victimes bourreaux, si vous regardez bien. Un psychologue disait qu'il avait regardé un forum de gens hypersensibles. Il a dit qu'il a vu plus de méchanceté globalement là-dedans que ce qu'il aurait pu voir pendant une guerre mondiale. Il y avait des choses très méchantes là-dedans. Parce que je suis sensible ou hypersensible, ou parce que je me définis comme tel, je me permets d'être surréactif, de t'attaquer directement. Stop. La bonne mentalité, c'est je suis sensible ou hypersensible, je le sais, je me canalise, je travaille sur moi, je médite, je vais voir un thérapeute, je m'explique et j'avance. Est-ce qu'une personne qui a une mentalité de victime est attirante? Non, pas du tout. Imagine, tu fais une date sur un site de rencontre avec quelqu'un qui fait que de te parler de ses ex. Mon ex m'a fait ça, et celui d'avant m'a fait ça, etc. Tu vas dire, wow, stop. Là, je pense qu'il y a un problème. A priori, c'est toujours de la faute des autres. Tu étais toujours victime de tout ça là-dedans. Et c'est probablement moi qui serai le prochain dans la liste quand tu rencontreras quelqu'un d'autre. Donc non, à la place, tu peux être calme, tu peux rire, et tu peux parler de tes problèmes à un pro. C'est bien de parler de ses problèmes à un copain, mais est-ce que ton copain est qualifié pour ça? Est-ce qu'il va donner de bons conseils? Ou est-ce qu'il va pas aller juste répéter à ton ex ce que tu viens de lui dire? Choisis un pro, c'est tellement simple. Il y a un lien pour m'appeler qui est juste en dessous. Quatrième chose qui est extrêmement attirante et qui fait venir les gens, c'est l'indépendance. L'indépendance, dans notre situation, en l'occurrence, c'est toujours avoir le choix de pouvoir dire non quand on le souhaite. Un non qui est gentil, un non qui est affirmé. Non, je ne souhaite pas faire ça. Non, je n'aime pas me faire agresser. Non, non, je n'ai pas envie d'aller là-bas. C'est l'indépendance. Être bien dans son travail, être bien dans sa peau, être bien avec ses amis, travailler sur soi, faire du sport, c'est chouette aussi, bien évidemment. Trouver un équilibre physique et psychologique, faire des choses pour soi, redevenir un petit peu égoïste,
On dit souvent que l'égoïsme, c'est un défaut. En réalité, ça peut être un trait de caractère qui est assez séduisant. Finir par repenser un peu à soi, au lieu de passer son temps à penser à l'autre. Plutôt que d'être focus sur cette personne, sur son bonheur, sur ses problèmes, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait, penser à soi. Se guérir, se soigner, s'aimer, prendre soin de soi, se nourrir, se coucher aux bonnes heures, faire des choses qui vous plaisent, de manière à rayonner un peu plus. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.